Alors on va faire vite parce que vraiment j'ai pas dormi de la nuit, donc on va essayer de réparer. Hein? Ouais, mais je suis sous aussi. Je sens rien du tout. On a fait une garde dans le sud avec Younis Arfati. Je mets un frère Léo Nishmat, Lili, Batatou. Ok, on va essayer de parler d'un passouk dans la paracha de Shemot. Sur Moshe un passouk qui va définir Moshe Rabbeinu. Ok. On a un passouk qui nous dit que quand la fille de Paro, Batia, elle va trouver Moshe, elle va le décrire, enfin la Torah va le décrire sous deux termes. Yeled et Nahar. Donc un enfant et un adolescent. Nahar c'est un adolescent, Yeled c'est un enfant. Et on va essayer au travers de ces deux mots-là de comprendre qui était Moshe et surtout qu'est-ce que ça vient nous apprendre à nous. Donc regardez le premier Mékor. Vatar Aisha vatelet ben vatere oto kitovu vatikfanenu shlosha yerachim. Et donc la mère Yocheved elle a eu un enfant, elle a eu donc Moshe et elle va après 3 mois, elle va le garder 3 mois. Donc on connaît tous ce qui est Rashi, il est né 3 mois en avance. Donc il est né quand Moshe? 7 Adar, donc ça veut dire que là c'est quel jour quand Batia le trouve? Non, 3 mois plus tard. 7 Sivan. Matan Torah. Matan Torah. Ça il dit Malbim. En plus c'est pas 6, c'est 7. 7. Parce qu'il dit Malbim. Donc c'est le jour où. Non, c'est le fou. Ok, donc. Et c'est quoi Kitov? Rashi nous dit Kitov, vous connaissez tous donc ce que nous dit Rashi. Il y avait la lumière, une énorme lumière qui a éclairé la pièce où est né Moshe. Bien sûr, il ne faut pas comprendre au sens littéral a priori, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Quelques psukim plus loin, Vatiftar. Daniel, donne un Torah. Vatiftar vatareo tayeled veine nar. Alors maintenant on a le passouk où il y a la fille de Paro qui va trouver l'enfant. Ouais. Veine nar boche. Et elle trouve un enfant. Vatareo et tayeled, elle voit l'enfant. Veine nar boche. Et voici que c'est un nar boche, un adolescent qui pleure. Nar. D'accord? Vatachmol alav vatomer miyaldea ivrimze. Et donc elle a pitié pour lui et elle va, elle dit c'est un enfant des Hébreux, elle va donc le garder. Franchement, question comment elle le garde, comment Paro permet qu'elle le garde, je n'ai pas trouvé une vraie explication. Si quelqu'un a une explication qui... Le Rachaim dit que c'est pour ça que la Kadosh Baruch Hu envoie tout de suite Myriam pour qu'elle le prenne l'enfant pendant 2 ans ou 3 ans chez ses parents, Khazara, mais qu'après il va revenir. Comment expliquer tout ça? J'ai pas trouvé de bonne solution. Enfin bon, en tout cas... on a nous ici une sorte de contradiction entre Yeled et Nahar qu'on va essayer de comprendre. Rashi nous dit Vatiftar vatarayu, ouais, et mirata. Le passouk il est un peu bizarre parce qu'il est marqué vatireu. C'est quoi vatireu? Pourquoi pas marqué vatirer? Non, elle a vu. Vatirer c'est elle a vu. Vatireu elle l'a vu. Vatirer auto. Donc vatireu et à Yeled. Il y a une redondance. Veine nar boche. Alors Rashi nous dit et mirata. À Yeled, zeu pshuto. Donc le pshat, c'est qu'il y a une redondance effectivement. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Le Yeled. Ok. Aval le Midrash nous dit Sherata imo shrina. Que vatireu, c'est quoi elle a vu qui? Elle a vu la shrina. Et à Yeled, c'est quoi et ici? Ima Yeled. Elle a vu la shrina, Ima Yeled avec Moshe. Ça, c'est ce que nous dit Rashi. Maintenant, regardez, tournez la page. Je vous ai amené 3 Mefarshim qui pour eux, aucun rapport. On va lire le Al-Shir, on va lire le Rashbam et on va voir le Ramban. Pour les 3, pardon? Pour les 3, vous allez voir que il n'y a pas forcément de problème entre ces deux, entre Yeled et Nahar. C'est-à-dire, regardez ce que dit le Al-Shir. Le Al-Shir, il va tiftar vaterayu. Amrou Chazal, Sherata imo shrina. Donc comme il dit Rashi, il a vu la shrina avec lui. C'est peut-être cette shrina là, le or qui a marqué dans le Pusek d'avant que quand Moshe est né, il y avait la lumière. C'est la shrina, d'accord, qui l'accompagnait. Ve'efshar darshu ribouy aot aet o avav. Ouais, pourquoi
on voit la shrina. Pourquoi il y aurait la shrina avec lui? Parce qu'encore une fois, dans le passouk, il y a soit un vav qui est supplémentaire, va tirer où, ou le et, va tirer où, et ayeled. Donc il y a une redondance, comme on a dit. Et donc c'est pour ça que Rashi, le Midrash, explique que c'est le yeled, c'est Moshe, plus la shrina. Vine, ikshu chazal, ma shekore oto yeled ve kore oto nar. Donc pourquoi on appelle une fois yeled, une fois nar? Vedachou, svarat haomer shaya kolo kenar. Rashi nous a dit, je sais pas si on l'a lu, mais Iné Dar Boché, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une voix, c'est-à-dire que quand elle a ouvert le petit couffin, elle a vu un petit bébé finalement. Si on peut, maintenant le pshat de Rashi, elle a vu un petit bébé. Et le petit bébé, au lieu de pleurer comme un petit bébé, il pleure comme un adolescent qui a une grosse voix. D'accord? Pshat de Rashi, il a une grosse voix. Maintenant, le problème, ça pose pas comme problème, c'est qu'a priori, ça serait presque un moum. C'est-à-dire, alors on nous dit le Halcher, Vedachuz varata omer shaya kolo kenar. Ouais, ces chachamim là, ils ont repoussé l'idée qu'il avait une voix d'homme ou d'adolescent. Veitachen, et machamou chazal, alpish veyatzmu meod meod. Il dit, donc, et pourquoi il avait donc l'apparence d'un nar, ou la voix, ou l'apparence d'un nar, Kiayu Yildea Ivrim Atsumim Vegdolim. Les enfants hébreux étaient très très grands. Ou Beze Yomar qui est né Raata et Ayeled qui Yeled Aya. Bémet, elle a vu un Yeled, Ava les filles Emet, il est nar boché. Elle a l'impression que c'est un adolescent tellement il est grand. Physiquement, c'est-à-dire le Cheikh il dit physiquement Moshe il était très grand. D'ailleurs on le sait, ce qu'il dit. Il a couché par 6 et qu'elle a couché en seul, il valait 6. Si tu veux. Il parlait en plus très tôt. Hein? J'avais lu un midrash comme il était circoncis, il était très en avance. Oui, il parlait ça qui spécial. Oh, mais là il a 3 mois. Même. D'accord, ok. Enfin, ok. Il parlait à 3 mois. En tout cas il pleurait. Si déjà Myriam a 2 ans, elle va faire de Bartora en lisant à son père d'être avec sa mère. À 6 ans, bah ouais. Bon ok, on va rester dans le chat. Le chat en tout cas il pleure. En tout cas il pleure. Là il a 3 mois, il pleure. Ok, Veine nar boché qui beena aya kenar atzum verav. Mais Ter Eladim, ouais, pour elle, pour la fille de Paro, vraiment, elle voyait un enfant, il était énorme, plus grand que tous les enfants qu'elle connaissait. Magama ish Moshe aya begodlo beneser amot. Il dit aussi le Halcher, il dit Moshe il faisait 10 amot, il faisait 5 mètres. Forcément, quand il était bébé, si un bébé ça fait 30 cm, bah Moshe il faisait x5, fois 3,5. Hein? C'est 55 cm. Il était très grand, il faisait 1 mètre et quelques. 1 mètre et quelques Moshe quand il avait 3 mois. Donc bon, gros bébé, grosse couche, gros biberon, gros tout ce que vous voulez. Et donc, et donc pas de contradiction entre Yeled et Nar. Yeled et Nar, en fait, c'est Yeled, c'est la Bémet, c'est un Yeled, mais Nar, c'est dans les yeux de Batia qu'elle voit que c'est presque la taille d'un adolescent. D'ailleurs. Donc ça, c'est le Halcher. Ok. Maintenant, regardez ce que dit Rashbam, je passe au Mekor Shtaim. Rashi Mefaresh, Raata et Ayeled Toeu. Ouais, celui qui. Donc Rashi qui a dit que elle a vu un enfant et qu'il avait une voix d'adolescent, Rashi, le Rashbam il dit, il est Toé. Ouais, la Torah, elle a besoin de me dire qu'elle va voir un enfant, mais elle sait que c'est un enfant, elle sait que c'est les couffins, les Hébreux, ils envoyaient leurs enfants dans le Nil. Ouais, le Rachaim il dit que c'est les Hébreux qui envoyaient leurs enfants dans le Nil. C'était ça la Xéra. Et que Yocheved, elle a fait la Xéra, elle a envoyé son enfant dans le Nil. C'est-à-dire, c'est pas, elle a pas voulu le sauver, que le dit Rachaim. Elle a voulu faire exactement ce qu'a dit Paro, c'est-à-dire renvoyer son enfant dans le Nil. Ok. Et donc nous dit le Rashbam, et la carte Piroucho, Patra Tateva, Vebita Bayeled, donc elle a ouvert la Teva, elle a vu l'enfant, et elle voulait savoir si c'était un Zachar ou une Ekeva. C'était un garçon ou une fille. Pourquoi? Klomar, Ze Ayeled Zacharu, Velo Nekeva, Verata Bezichuto, elle a vu que c'était un garçon. Chez Umaoul, mais les cartes Nitman Vedo Asoufi. Et donc de là, elle a compris que c'était pas un enfant abandonné, parce que si ça avait été une fille, ça aurait été pas un enfant hébreu, ça aurait été un enfant abandonné. Et là, elle a vu que c'était un garçon, donc c'est ça qu'elle cherchait en fait. Elle voulait chercher si c'était un garçon ou pas. Donc, quand il y a marqué Vaterae et Tayeled, elle a vu Vaterae et Tayeled, elle a vu l'enfant, elle cherchait si c'était un garçon. Veine Nahar, et c'est un Nahar, c'est un garçon. Efker, alors elle voulait pas voler un enfant égyptien. Elle voulait pas, elle voulait savoir si c'était un enfant qui a été abandonné ou un enfant qui a été jeté. Donc a priori pas de contradiction entre Nahar et entre Nahar et Yeled, c'est le pshat il est facile selon le Rashbam. Le Ramban aussi Bichlal il dit Nahar ça veut vraiment dire adolescent. Nachon. Pourquoi il utiliserait Nahar? Nachon, je suis d'accord avec toi. Mais le Rashbam il dit pas comme ça, parce que le Riyad c'était le Ramban il dit Valdati en sort tout ce qu'on a dit, tous les pirouchim qu'il ramène le Ramban avant de Rashi etc. Il dit Kolze lo tsarich qui a Yeled miyom ulado ikare Nahar,
qu'un enfant, depuis qu'il est né, il peut s'appeler Nahar. On a vu ça dans la Torah. Moshe Neymar Naasela Nahar, Ayulad, ouais, dans Shoftim, Vechad Vaikesh David et Elokim Bead Anar, et tout ça on parle de bébé là-bas. Vaikra Yeled Veu Gadol, et on peut aussi dire l'inverse, qu'un Yeled il peut être un Gadol. Moshe Neymar pour Ishmael. Ouais, Vechad Nahar, Verotzel Omar, chez Yeled Katan, Ben Kav Dalet Chodashim, 24 mois. Kitsour, le Rambam il dit un Nahar ça peut être un Yeled peut être un Nahar. Pas de problème de pshat, à quoi baisser là. C'est-à-dire ok. Maintenant, on va aller voir le Sforno et le Ktav Kabbalah qui vont nous expliquer que oui, il y a une différence entre Yeled et Nahar. Et on va essayer de comprendre c'est quoi cette différence-là et en quoi elle est importante pour nous. Le Sforno, il dit comme ça. Donc, il dit, vous voyez le Mekor Shalosh de l'autre côté, Vatiftar Vateraeo. Il dit, c'est quoi la différence finalement entre un Yeled et un Nahar, entre un enfant et un adolescent, ou entre un bébé et un adolescent? Il dit qu'Avlad, Met ou Lado, Adeyoto Shalem, Begidul, Ikare Yeled. Donc un Vlad, un enfant qui naît, un bébé quoi en fait. Quand il va, tant qu'il grandit physiquement en fait, d'accord, alors il est appelé Yeled. Il grandit, il est appelé Yeled. Donc finalement c'est un côté physique, le fait d'être nommé Yeled ou pas Yeled, c'est vraiment le côté physique. Est-ce que tu es en phase de croissance ou pas? Okay. Il dit maintenant c'est quoi la différence à Nahar? Quand est-ce que tu passes Nahar, adolescent? Ou met yoto mitnaer ou mitnoea betnuot bilti shlemot leasik tachlit ikare Nahar. Il dit c'est quoi le Nahar? Finalement c'est il va commencer à grandir dans la tête, sikhli. Il va commencer à faire des tnuot, il parle de tnuot, lo shlemot, on parle, c'est pas forcément des gestes, mais c'est que il cherche un but dans sa vie le Nahar. L'enfant jusqu'à présent il cherchait pas un but dans sa vie, il grandissait. On sait que l'enfant il était surtout Yetzerara, à Kol Besséder, à Kol Bishvil. L'adolescent, à partir du moment où il commence à être adolescent, il commence à réfléchir à finalement pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'écoute mes parents, enfin on connaît ceux qui ont des adolescents, on sait très bien que la phase où il devient adolescent, on le sent. Et donc le Sforno, la différence entre un Yeled et un Nahar, c'est finalement la phase où il grandit physiquement et la phase où il grandit cycliquement, si on peut dire ça comme ça. Il commence à grandir finalement et il commence à chercher en fait. Ok. Ou Miseikare Kol Mesharet Nahar. C'est pour ça que tous les Mesharet dans la Torah, on les appelle les Nahar. Comme par exemple, ouais, il nous dit Gehazi avec Elisha, il est appelé le Nahar. Pourquoi un Nahar? Parce que finalement le Nahar c'est celui qui cherche, celui qui ne s'est pas encore trouvé, celui qui est en mode d'exploration. Et donc le Mesharet, celui qui est Mesharet Moshe, Mesharet n'importe qui, Mesharet le Navi, eh ben, il est en train d'apprendre du Navi. Mesharet le Rav, il est en train d'apprendre du Rav. Donc il est en phase d'exploration, en phase d'apprentissage, il grandit dans sa tête, donc il est appelé Nahar. Ok? On misait Ikare Kol Mesharet Nahar, qui omnam Rav Notav Bilti Shlemot, qui fait Atzarich Leasig Atachlit, Amechouvan Madonav. Ouais, il n'est pas encore, c'est pas tout faire encore le Nahar, le Mesharet. C'est pas exactement comment faire, il observe le Rav, il observe le Navi, il observe celui qui, son Adon, c'est-à-dire, et comme ça, il se parfait le Nahar. Ok? Et après, il va devenir donc Boger lui-même. Donc en fait, on a trois shlaves dans la vie d'un homme, Yeled, Nahar, Boger. Pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais juste le Sforno nous a expliqué que la différence entre Yeled et Nahar, c'est ça. C'est est-ce que je grandis physiquement, est-ce que je grandis, ou est-ce que je commence à me chercher finalement, chercher un but dans ma vie, le Tachlit. Ok? Et donc maintenant, quel rapport avec Batia? Amar Imken, Shirata Shim Yoto Yeled, Nolad Mikarov, Ine Aya Nahar Boché. C'est-à-dire qu'elle a vu que c'était un Yeled, un bébé, mais il avait déjà les gestes, la façon de faire comme un Nahar. C'est-à-dire qu'il cherchait déjà un but dans sa vie, Moshe. Dès le maintenant, spécialement, c'est pour ça que c'était tellement un grand manig. C'est-à-dire il n'y a pas eu un shlav où il est bébé, où il est à Kol Yetzerara juste pour lui. Non, à partir du moment où dès qu'il est bébé, il est déjà Nahar, il se cherche un but et Batia elle le voit. Il n'explique pas vraiment comment elle le voit, mais au travers du fait que peut-être qu'il pleure bizarrement, le Rav Hirsch il dit qu'elle l'a vu et après il a pleuré. Logiquement il dit il aurait dû pleurer avant. Et il dit le Rav Hirsch que finalement quand on voit un bébé et qu'il se met à pleurer, c'est pas très agréable. Et Moshe justement parce que c'est un art, c'est quelqu'un déjà d'intelligent, il n'a pas voulu être désagréable vis-à-vis de Batia, donc il n'a pas pleuré. Et une fois qu'elle l'a pris, etc., alors là, Vénar Boché, donc il s'est mis à pleurer. Donc on voit même dans sa façon de pleurer, il était déjà presque adulte, quoi, il était déjà grand. D'accord? Donc le Sforno nous a expliqué encore une fois comment lire le Passouk. Elle a trouvé un enfant, mais elle a vu en lui déjà un adolescent, quelqu'un qui était déjà quelqu'un qui se cherchait, qui cherchait un but dans sa vie,
comment aider les autres, etc. Ok. Maintenant, le Ktava Kabbalah, il va un peu nous rentrer un peu plus dans les détails. Regarde ce qu'il dit le Ktava Kabbalah. Chez le Mekor Arba. Vateraou Tayeled. Il est Ilou Aya Nehemar Vatere Tayeled. Azaya Mashmaouto. Si elle est marqué, elle a vu l'enfant, alors la Mashmaout ça aurait été que c'était un Yeled. Vatere Tayeled. La Torah, enfin, j'aurais pas pu expliquer différemment. Aval Shirata Oto Betora Yaldout. Qu'elle l'aurait vu donc dans sa fonction d'être un enfant, d'un bébé. Vézé Efer Haemet. Mais ça aurait été l'inverse de la vérité. Pourquoi? Mais d'où Takatu chez Matzaoto Betora Narut, parce que la Torah elle dit clairement qu'elle l'a trouvé, que c'était un art. Et si tu veux juste expliquer comme ça que c'est un enfant, la Torah elle aurait dû dire Vateret Ayeled, Vine Hunar. Mais la Torah elle dit pas Vine Hunar, elle dit juste Vine Nar. Ok, donc pourquoi il nous amène ça le Ktava Kabbalah? Il dit l'orot à la FR. Il dit pour nous apprendre justement la contradiction, l'inverse. La reine Amar Vateraou et Tayeled. C'est pour ça que la Torah a rajouté un vav dans Vateraou. Donc elle l'a vu et avec l'enfant. Tamo Imeyoto Yeled Nolad Mikarov. Donc malgré le fait qu'elle a vu que c'était un enfant qui venait de naître, qui avait 3 mois, Ratabo Davar Hadash. Elle a vu quelque chose en lui d'extraordinaire, de nouveau. Veu Shaya Nahar. Et que c'était un Nahar. Mitorer Betnuat Niflaa. Ouais, qui fait des gestes, qui s'exprime d'une façon tellement incroyable pour un bébé. Ouais, et on voit que ça montre que son sechel se réveille. Son sechel se réveille. Donc encore une fois, comment nous explique Ktava Kabbalah, comment on passe de Yeled à sechel, de Yeled à Nahar, pardon, avec le sechel qui se réveille finalement. Et on le voit dans nos enfants, quand leur sechel commence à se réveiller, commence à réfléchir, commence à nous contredire, c'est-à-dire c'est le shlav de la Naout. Des Hagav, on sait que la Nevoa, depuis qu'on n'a plus de Nevoa, donc ouais, c'est les Chachamim maintenant. Et la Chachma, c'est le Sechel. On voit que le Sechel il a un rôle très important pour l'Idbager. Mais Kishem, et donc nous dit le Ktava Kabbalah, Kishem Nahar Unar, les rabbis, c'est un de ses maîtres au Ktava Kabbalah, Rabbi Shimon Poupenheim, je crois. Al Mahamad Anaharut Biprinat Ruchaniuto. רוצה לומר, כשאור השכלי הוא במעמד העלייה ההולך ומתבגר. Donc c'est quoi le Nahar finalement? Comme on a déjà expliqué, c'est celui qui a le Or HaSichli, son sechel, son intellect, qui avance, qui évolue, qui se développe. Olech ou Mosif, Vezik Hashamash HaSichli, Mitnotset, Venishkav Beat Chalono, Gufaniuto. Ouais, et qui va donc prendre le dessus sur sa Gufaniut, sur son chomer. Qui Nahar ou Leshon Itorerut, comme David, Nahar, ouais, c'est Leshon Itorerut, c'est presque les mêmes lettres. Nahar, c'est l'Itorerut, le réveil de l'enfant. Comme on a Naharo qui est Gouré Arayot, ouais, comme un passouk dans Yeremia qui est Gouré Arayot, le gour c'est le bébé, Arayot c'est le lion, le grand, et Naharo donc il se réveille pour devenir passer de lionceau à lion. Vainu qui est chez Or HaSichli, Mitorer Leit Pachet, et donc le Nahar encore une fois c'est le Or HaSechel qui commence à se développer. La reine, Lo Ipol Inyan Naharut Rak Almina Adam, nous dit donc une curiosité, nous dit le Ktava Kabbalah, ça n'existe pas les adolescents chez les animaux. Il y a des bébés, il y a des adultes, il n'y a pas d'adolescents. Il n'y a que chez l'homme qu'il y a l'adolescent. Pourquoi? Parce que l'homme, il a le sechel doit se réveiller, doit grandir. Chez l'animal, ça n'existe pas le sechel, donc il passe directement de bébé à adulte. C'est-à-dire, mais l'homme doit passer par cette étape-là intermédiaire de sechel dans laquelle il va finalement développer son sechel. Aval Beshar Balechaim, Av Sheish Baem Ezenitzot Sichli, Ineonim Sabo, Miyad Ketseto Mirechemimo. Ouais, tout de suite, on voit les animaux quand ils se sortent de la matrice de leur mère, tout de suite ils se mettent à marcher. Donc on voit que les animaux, ils ont pas cette étape intermédiaire. Velo Yosif Imelef Shanim Yirye, et même s'il vit 1000 ans l'animal, il va pas augmenter en sechel, il n'aura pas de sechel. Zoulat Katek Pashtout, ok. Et Umita Hamze, ouais, je fais dans la deuxième Amouda. En Chilouk ben Ayeled Arach, les ben Abba Bayamim. Qui a Yoshua, Shaya ben. Et donc il nous dit, il n'y a pas de. Il nous parle de maintenant, il va nous amener un exemple de Yoshua. Yoshua, il avait donc 56 ans quand il est devenu le manig, et on l'appelait quand même Yoshua, il était nar. C'est-à-dire, parce qu'encore une fois, il était nar de qui? Il était nar de Moshe.
quand on a dit nar de quelqu'un, c'est celui qui est toujours en phase d'apprentissage, d'exploration. Et donc, Yehoshua, il était en mode nar. Venomar, venahar ben mea shanim yamut. Ouais, il y a un passage qui dit nar ben mea shanim yamut. Qui a kol efimizug aguf varkavato. Kol umatz chez Yosif aguf la lot velit pachet liknot lo litron akesher lishmoa velimudim. Tant que la personne, elle avance et qu'elle parfait son intellect pour écouter, pour étudier, etc., alors elle va être considérée comme un nar. Tout à fait. Umisé Amarkan, et donc maintenant, si on revient sur Batia, Umisé Amarkan, Vine Nahar Boché, voici un adolescent qui pleure, Rotzelomar, Shir Gisha, Mitnuotav, Itnotetsut, Vitorerut, Rochma, qu'elle a vu, encore une fois, au travers de ses gestes, de sa façon de se comporter, de parler, elle a vu la Rochma. Vakarat Panav, Antabo, chez Inyan Chashuv, Noses Benasho. Elle a vu quelque chose d'important ici qui se passait, Veu Davar Nira Laenaim, ok. Veira ki alken ki al kavana zo diek rashi b'shono al milat vateraeu et mirata et ayeled. Ki'ilu amar oto ayadua lanu. Chez les filles amiut yamav raou il ikare yeled. Ouais. Imetziuto betoar naarut. Que donc il nous dit, il va me faire une sur Rashi. Pourquoi Rashi il a appuyé sur ces mots-là? Pas très important. Ce qu'on apprend du Ketav Kabbalah finalement, c'est qu'il y a une distinction claire entre Nar et Yeled, et que cette phase-là, elle s'appelle développement du Sechel. C'est-à-dire, en gros, la Torah est en train de décrire Moshe comme un Nar. En fait, c'est la description du Nar. Donc, en fait, en gros, la Torah est en train de nous apprendre qu'il avait déjà un niveau, un niveau de Sechel peut-être plus important, au niveau en tout cas. Ça veut dire qu'elle a vu en art, c'est-à-dire qu'elle a peut-être vu ailleurs, mais la Torah, elle te dit que c'était en art. Ouais, elle te dit aussi que non, le Ketav Kabbalah te dit elle a vu un Yeled, mais elle a trouvé une caractéristique de Nar en fait. C'est-à-dire, non, hein? On voit dans le Midrash quand il choisit, il prend la couronne, il avait déjà Nachon. Mais en fait, encore une fois, je reviens sur pourquoi la Torah nous apprend ça sur Moshe, parce qu'après, encore une fois, c'est la trona du manig, de pas être égoïste, de pas être égocentrique, de penser aux autres. Finalement, encore une fois, le shlaf de la Yaldout, c'est la shlaf vraiment du Yetzer Hara, c'est tout pour moi. Et Moshe, il a passé directement ce cap-là, il est passé directement à Nahar, à celui qui pense aux autres, finalement, et qui cherche un but, cherche un tarlit. Tout de suite, son intellect, il prend le dessus, son gouffre, il n'existe pas. C'est-à-dire, le Malbim Bichlal, il dit que Moshe, c'était le seul Navi qui était capable, comme Adam Arishon, qui était capable d'enlever son corps, carrément. Ouais. C'est celui qui recevait, qui parlait avec Hachem, on dit qu'en n'importe quel prophète, il tombait dans les rues, lui, il restait droit. C'est le seul qui restait droit. Le Malbim, il fait un très beau... encore plus qu'il a vu à Baruch Hu. Le Malbim, il fait un très beau commentaire, il dit, pourquoi il y a marqué Shal Na'alcha Mal Raglecha, Na'alcha au pluriel. Enlève tes deux chaussures. Pour Yehoshua, il y a marqué Shal Na'alcha au singulier. Pourquoi Yehoshua il enlève qu'une chaussure et Moshe il enlève deux chaussures? Ouais. C'est important ou pas important? Il dit c'est très important. Il dit, c'est une petite aparté, mais j'ai aimé ce pirouche. Il dit parce que l'homme il est composé de trois forces. Le corps, le nefesh, l'intellect, et le corps, il dit le corps hadimayon, le fait de pouvoir imaginer les choses, etc. Et la neshama. C'est-à-dire, il y a dans tous les neviim, comme tu as dit, soit ils dormaient, soit ils devaient tomber, soit. Ça veut dire, toute leur névoie, c'était au travers d'un machal, d'une allégorie. La névoie, elle n'était pas claire. Il fallait qu'ils essayent de comprendre c'était quoi la névoie. Ils ne connaissaient pas l'importance de ce Et bien sûr, c'était pas tout le temps quand ils voulaient, etc. Et donc, nous dit le Malbim, ils avaient besoin de leur corps Hadimayon. Ça veut dire, ils avaient besoin de leur imagination pour recevoir la névoie. Donc, ils n'ont enlevé qu'une chaussure. Il dit la chaussure, c'est le réceptacle de la Neshama. C'est-à-dire, le corps, finalement, c'est le réceptacle de la Neshama. Donc, comme une chaussure, en fait. Et donc, le Navi, il devait enlever une chaussure. Il devait enlever son corps. Mais il devait garder son intellect, son corps Hadimayon, pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Moshe, lui, il n'avait pas besoin ni de son intellect, ni de son gouffre. Directement, c'était de la Neshama qui parlait avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas besoin c'était pas des allégories, c'était pas des meshalim, c'était directement par le PLP. Et donc il devait enlever ces deux chaussures, ces deux réceptacles de la Neshama, le corps Hamedamé et le gouffre. C'est-à-dire, donc c'était une petite aparté. En tout cas ici, donc on a vu ça la différence. Et donc Moshe, l'importance de Moshe, c'est le manig en fait. Maintenant, en quoi c'est important pour nous? En quoi finalement, qu'est-ce que ça vient de nous apprendre?
Qu'il avait déjà une madriga. Ça rajoute le kitov, hein, le bénétov, en plus il est déjà... Non, c'est- Évidemment, de toute façon, il y a des aides d'exception, on ne cherche pas. J'ai l'impression que ça tombe dessus. Non, déjà c'est oui. C'est vrai, Moshe c'est un aide d'exception qui a été choisi. Il a... Finalement, tu poses la question, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Non, alors en fait, pas ce qu'il va mettre sur Moshe, mais en fait sur le fait que il y a une adragatiout, c'est-à-dire il y a un échelonnage quand tu grandis et que finalement tu passes de Yeled à Nahar, c'est le Sechel qui se réveille. C'est-à-dire c'est sur ça surtout que je voudrais. Et on sait que ce processus-là qui est individuel finalement, eh ben, je voudrais vous montrer qu'il est aussi collectif. Oui, moi, si tu me poses la question, moi je verrais ça comme effectivement le processus de ce qu'on appelle la Yeshua, qui se fait en plusieurs étapes. Et... Alors tu vas voir ce que j'ai ramené le Rav Kook. Mais juste avant ça, pour vous montrer que finalement cette façon de progresser dans la vie, elle est finalement elle est dans tous les domaines de la vie en fait. Elle n'est pas seulement chez l'individu, mais elle est dans tous les domaines de la vie, dans l'histoire du monde, dans la création du monde, dans l'histoire d'Israël. Toujours 3 étapes. Une étape de bébé, une étape d'adolescent et une étape de boguer. Juste avant ça, je voulais juste Ce qu'on comprend, c'est que l'étape de bébé, on peut la sauter. Moshe il a pu la sauter. D'accord, mais c'est techniquement pas. Par contre, là, Moshe il a pu la sauter. Nous, je sais pas. D'accord. Regardez juste un dernier point sur la Klava Kabbalah, ce qui est important parce que ça va nous éclairer encore une fois cette phase-là d'adolescence. Donc dit le Klava Kabbalah, il ramène un pasouk dans Shemot, un peu plus loin dans Parashat Mishpatim, où là-bas Moshe, avec le Mishkan, il envoie les Néharé, Bnei Israël, faire les korbanot. Les Néharim vont faire les korbanot. Pourquoi c'est les Néharim? Et les Mefarshim, ils me parlent, est-ce que c'est les Néharim, c'est les petits Kohanim qui vont faire les korbanot? C'est qui ces Néharim là? Il dit, les Da'ati, En leotzi milat Néharé mipshate. Il ne faut pas enlever le pshat du moussag Nahar. Nahar, c'est l'adolescent, nous dit le Klava Kabbalah. Shinyano a Mesharet Asher Saviv Adonav, le Mesharet qui est autour de son maître. Qui colle Mesharet Ikare Nahar, comme on a dit, celui qui est Mesharet, il est appelé Nahar dans la Torah. Alors maintenant il dit, mais alors pourquoi c'est lui qui allait faire le Korban? Ok. Et il dit qu'il Nahar, il a amené un passouk dans Oshéa, qui Nahar Israël, Veo Aveu. Akadosh Baruch Hu, il aime Davka, Nahar Israël. Israël qui est adolescent. Et c'est pour ça que c'est les Néharé, nous dit le Kabbalah, c'est pour ça que c'est les Néharim qui vont faire le Korban. Ok? Asher kinekla la Ouma Israélite Bereshita, Kasher Bachara Hashem, à la Prina Azot Beshem Nahar. Donc, cette Prina là de Nahar, chez Israël, Akadosh Baruch Hu, Ve'aveu, Akadosh Baruch Hu, il l'aime. La vérité, c'est quand j'ai préparé un peu le shiur, je me suis demandé est-ce que c'était vrai aussi pour nos enfants. C'est-à-dire, est-ce qu'on préfère nos enfants quand ils sont adolescents? Alors, c'est vrai que. Ouais, mais. C'est vrai qu'on les déteste beaucoup plus quand ils sont adolescents. Mais on les déteste quand ils font des bêtises et tout, on les déteste, mais le fait qu'on puisse les détester, c'est-à-dire aussi qu'on puisse les aimer beaucoup plus fort en fait. Et c'est vrai qu'on les voit tomber, on les voit trébucher tout le temps, mais finalement on les aime aussi pour ça parce qu'on voit en eux un énorme potentiel, on voit en eux tout ce qu'on a mis en fait, tout ce qu'on a mis dans notre éducation quand ils étaient petits, on le voit maintenant finalement trébucher, tomber, se casser les dents sur plein de sujets sur lesquels pour nous, ce serait facile de résoudre leurs problèmes. Mais eux, ils ont besoin de cette étape-là. Et enfin, j'ai l'impression que ça nous fait les aimer encore un peu plus, en fait. Cette étape-là d'adolescent. C'est hein combat de... Ouais, c'est vrai que tu les vois combattre, en fait. Tu les vois combattre, t'aimerais être avec eux, mais tu sais que tu peux pas être avec eux, tu dois laisser combattre tout seul. Et donc on voit ici que la Trouna de Nahar, finalement, Kazbochou. Parce que je traduis adolescent à Nahar, mais on a l'impression que c'est jusqu'à Mesharet. On a l'impression jusqu'à 90 ans, je peux être Nahar. Là, Kadosh Baruch Hu, Kinar, Israël, il aime les Néharim. Il aime les Néharim, c'est ceux qui le servent. Ou l'adolescent qui va faire un peu de Lazara, un peu Là, le Kabbalah, il dit il ne faut pas enlever le pshat. Le pshat, c'est les Néharim. Les Néharim qui sont avec leur Adonav, avec leur maître. C'est-à-dire, a priori, il y a un âge avec lequel tu es avec ton maître. Après, tu deviens maître toi-même, tu évolues. D'accord? Donc, il y a un pshat, c'est Nahar, mais c'est vrai que j'imagine que quand un Rav il a son Talmid face à lui, même si ton Talmid il a 60 ans, et que même si le Rav lui-même il a 30 ans, et ben, il voit dans son Talmid une sorte de Nahar, d'adolescent qui se cherche, qui cherche des réponses à ses questions. Donc c'est vrai que le Nahar il t'accompagne toute ta vie finalement, dans plusieurs sujets. Mais là ici le Pshat il dit quand même Nahar. Il y a cette étape de Nahar. le Benoni quoi. Hein? Un peu comme celui qui
Pas vraiment Benoni, mais celui qui est un peu. qui se cherche, quoi. Et c'est nous, quoi. On se cherche, tu dis. Ouais, enfin, j'espère qu'on s'est quand même trouvé à notre âge, un petit peu quand même. Trouver Non, sa mais enfin, mission. on Trouver sait- sa mission. Si tu on a dis 40, que Yehoshua Benoun 40 lui-même, il n'a ans. pas trouvé. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé, c'est-à-dire que. Il était à Bénard parce qu'il avait toujours en fait une sorte de hall sur lui. Et Finalement, il avait une mission, c'est- il a été clair. si je pouvais schématiser ça, celui qui ne se considère pas comme adolescent, comme Nahar, et qui considère qu'il n'a plus rien à apprendre de personne, bah, c'est sûr qu'il est foutu. C'est-à-dire, on doit toujours se considérer comme un talmide de quelqu'un et toujours apprendre de l'autre. Donc oui, on est toujours un adolescent en recherche de quelque chose, mais j'espère qu'à notre âge, on s'est quand même plus ou moins fixé dans notre vie, on sait où on veut aller, on sait la direction qu'on donne à nos vies, même pour nos enfants, on est quand même plus des adolescents, quoi. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'hésite plus. Ok, maintenant, quel rapport avec ce que je l'ai dit, donc finalement cette étape-là d'adolescence qui est aimée de Dieu, on va voir que, comme tu as dit tout à l'heure, qu'elle existe aussi au sein d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël aussi va être appelé un adolescent, va être appelé un enfant. Et regarde ce que dit le Rav Kook dans Memra Araya. Il dit Kol ma shaola mitbasem. Quand le monde mitbasem, ça veut dire. C'est quoi mitbasem? Bessamim. Ouais, il se parfume. On va expliquer pourquoi il utilise le mot parfumé. Kol ma shaola mitbasem, veruach ha'adam mitpater bekirbo. Et que le roi de l'homme, l'esprit de l'homme, donc, va évoluer dans le monde. Roimanu et achaim ovri min hamatzav instinctivi et la matzav akara. On voit le monde, la vie, passer du mode instinct au mode akara, intellect, pas connaissance. C'est-à-dire c'est l'inverse de l'instinct. C'est-à-dire tu vas faire les choses pas par instinct mais par choix, parce que tu as compris les choses. Ouais, choisi. C'est-à-dire maintenant, c'est quoi le Olam? Le Olam, ça peut être l'histoire du monde, c'est-à-dire ça peut être la Briat Olam d'abord. On voit que même dans la Briat Olam, d'abord il y a des animaux qui font les choses par instinct, et après on a l'homme qui fait les choses par choix. C'est-à-dire donc l'histoire, la création du monde, elle est comme ça. Mais on voit que l'histoire de l'homme aussi, elle est comme ça. C'est-à-dire que l'homme, il y a 1000 ans, il faisait les choses par instinct. Au fur et à mesure que l'homme a développé la technologie, aujourd'hui on fait les choses beaucoup plus par choix, par réflexion, par analyse. Des choses que c'était pas possible de faire il y a 1000 ans, on est d'accord, ou il y a même 200 ans. On voit que donc l'histoire du monde aussi, elle est passée d'un mode Yeled instinct à un mode beaucoup plus intellect, beaucoup plus choisi. Ok. Chok chefetz hakiyum veshmirat hakiyum. Il nous dit donc le Rav Kook, il nous dit il y a dans l'instinct, finalement, c'est quoi l'instinct le plus basique de la vie? Ouais, c'est la survie finalement. C'est-à-dire quoi l'instinct le plus basique d'un animal ou d'un homme? C'est la survie. La survie, alors il y en a qui diront c'est la minute, c'est-à-dire la survie de la génération, mais en tout cas c'est la survie de soi ou de ses enfants. D'ailleurs, en fait c'est que Meshmirat Akiyum, ouais, Shorer Bederach Aechach, Benetia Tivit, Bechol Chai, Asher al Pnei Adama. Ou Bechol Malé Akiyum, Bechol Makom Shechaim Nimsaim Sham. Nous dit le Rav Kook, là où il y a la vie, il y a l'instinct de survie. Ok? Bimkom Shemit Pateach HaSechel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le Sechel se développe? Donc on a dit qu'au départ, on était des enfants. D'accord? Et avec l'instinct de survie, l'instinct le plus basique, l'instinct de survie. Au fur et à mesure, l'intellect va se développer. Le Sechel va se développer. Nous dit donc le Rav, donc le Sechel va se développer, il va comprendre le monde, non pas au travers de ses instincts, de l'instinct de survie, mais au travers du Sechel, ouais, de l'intelligence, du choix. Et donc à ce moment-là, quand on passe en mode intellect, on passe en mode choix, qu'est-ce qui va diminuer? Notre instinct. C'est-à-dire que c'est automatique, soit tu es instinctif et ton intellect ne marche pas très fort, soit tu deviens plus intellectuel, je ne sais pas comment on dit, vous avez compris l'histoire, plus sikhli, c'est-à-dire plus sikhli, et donc là ton instinct diminue. On doit devenir de moins en moins instinctif et de plus en plus sikhli. Pardon? On doit le devenir, c'est un objectif. Toi tu dis c'est un objectif. Nous dit le Rav, regarde ce qu'il dit le Rav, il dit pas comme toi. תראה ומיד כשהשכל מתעורר אפילו מעט ואף על פי וגם מפני זה שעדיין איננו מספיק להכריע להורות בתוקף את דרך החיים. Il dit
À partir du moment où Dieu il voit que tu as le potentiel de développer ton séchel, c'est-à-dire, et même si tu l'as pas encore fait, tu n'as pas encore développé le séchel, donc même si tu n'as pas encore développé ce séchel là, mais tu as l'âge de le développer, tu as le potentiel de le développer, la capacité à le développer, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Ouais. Aroshem Ashlili shel stirat hamatzav hakodem gvar nigla venikar. Kadosh Baruch Hu, il va te réduire ton instinct. C'est-à-dire que c'est pas comme tu as dit David, que j'ai un but moi de faire avancer mon séchel et d'enlever mon instinct. Non, à partir du moment où j'ai le potentiel de faire évoluer mon séchel, où je deviens un nahar, même si mon séchel il n'a pas encore pris le shilton sur moi, et que c'est encore mon instinct qui dirige, et bien Kadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que mon instinct il diminue. Et donc je me retrouve dans une crise d'adolescence, où j'ai plus mon instinct qui me dirige, et j'ai pas encore mon séchel qui me dirige. Donc j'ai ni l'un ni l'autre. En fait, on pourrait croire que l'homme il naît finalement, il est instinctif quand il naît, et au fur et à mesure qu'il développe son intellect, son séchel, son instinct diminue. C'est-à-dire c'est comme un vase à, je sais pas comment on appelle ça. Il a fait Dieu il dit. L'instinct, on serait capable de se Yetzer Hara, parce que c'est la survie, l'égoïsme. Et ben le Rav Kook il dit pas ça. Le Rav Kook il dit à partir, c'est pas toi qui décides quand est-ce que ton instinct diminue en fonction de l'avancée de ton séchel, mais c'est que dès que tu as le potentiel de faire évoluer ton séchel, même si tu l'as pas encore fait, ton instinct il diminue. Parce que sinon l'homme il serait resté instinctif, il n'aurait pas évolué. Dieu le va mettre dans une situation de crise, une situation de crise quoi, dans lequel il a plus son instinct de survie. Et il a pas encore son séchel, donc forcément il va être tenté d'aller vers son séchel. Tenté d'aller vers son séchel, d'accord. Plus t'apprends, t'as pas d'instinct, t'as que de l'instinct de survie. Non. Ou Non. l'instinct en général. Instinct en général. Parce que plus t'apprends de choses, plus entre guillemets tu développes ton intellect, moins t'es confronté à prendre une décision instinctive. Tu pèses le pour et le contre. Non, mais il te dit que même si t'as Mais même si t'as pas encore appris, même si t'as pas encore appris, tu pourrais apprendre. Un enfant qui a 13 ans, et il n'en glande pas une. En ce moment c'est le Zoom, on connaît tout ça à la maison. Il n'en glande pas une, il apprend rien du tout. C'est-à-dire, je reçois moi le truc de mes enfants, très bien, très gentil, les enfants, super sympas, mignons, les profs israéliens. Ça serait bien qu'ils viennent sur les Zooms, d'accord? Pas un Zoom, c'est très bien. On va couper ça. Non, ça veut dire à la fin, il n'a pas encore développé, il n'a pas encore appris, et pourtant son instinct, il diminue déjà. D'accord? Donc c'est pas C'est dans le sens. c'est pas parce que tu as développé dans ton séchel que ton instinct il diminue, nous dit le Rav. Non, c'est malgré le fait que tu n'aies pas encore vraiment développé ton séchel, mais que tu as la capacité à le faire et que tu ne fais pas encore, ben ton instinct il diminue quand même. Pour pousser les gens à développer leur instinct. Ce qui est terrible, c'est qu'on peut s'éterniser dans une crise d'adolescence. Hein? On peut s'éterniser la petite grave dans une crise d'adolescence. J'ai pas envie d'aller chercher du séchel. C'est carrément que c'est mieux ça que de s'éterniser dans un schlave d'enfance. D'être instinctif, de rester instinctif. Ah oui. D'accord? Il y a quand même une capacité à devenir sikhli, à grandir, à devenir le juif que tu dois être. Alors que si tu restes un enfant toute ta vie, tu fais rien quoi. Et donc, Trunat hashichlul shel Adam beyichud lo titen lo leishayer leolam bemamado ativi. Donc le shichlul, la capacité de se faire d'avancer, elle va l'empêcher donc de rester dans son mahamad tivi, dans son instinct. Ou mitromem ou veover el madrigal ta'akara. Et donc il va avancer vers la akara, vers l'intellect, vers le choix, vers la prira. Ou me'abed ba arbe misgulotav shel instinct שהוא אמנם יותר בטוח במהלכו ויותר מכוון בפעולתו לקיום החיים. C'est sûr que faire les choses par instinct, c'est plus facile. C'est plus tranquillisant, finalement, tu le sens qu'il faut faire comme ça. Tu n'as pas réfléchi, tu dis bon je suis arrivé à cette conclusion, il faut que je le fasse, peut-être je me trompe. L'instinct des fois c'est beaucoup plus sûr. Et pourtant, aval sauf, mais sagel ou lo otan atzman betsura yoter yafe ou meshuklala, à la fin beaucoup mieux que tu fasses les choses par choix, par conviction, que parce que tu ressens qu'il faut le faire comme ça. Vechol ma shem matrilim liot yoter ba'ale tarbut ve'akara enam tzrichim la'asot et ha'ma'asim hakodim ba'atzmam lo mitor trifa pnimit iveret ki mitor akara pnimit brura. Et donc les choses là doivent se faire, les choix de l'homme doivent être pris non pas parce qu'il y voit encore une fois, il écoute son instinct, il écoute sa nature, mais parce qu'encore une fois il a fait le choix de faire ces choix là. C'est-à-dire, donc ça nous dit le Rav finalement, ça on peut le transposer sur Knesset Israël, sur l'histoire d'Israël.
l'histoire de les 150 dernières années. Hein? Les 150 dernières années. Regardez ce que nous dit le Rav. Je vais vous expliquer, il nous reste quelques minutes. Il nous dit le Rav que qu'est-ce qui a fait en sorte que l'État d'Israël soit créé, enfin, qu'Israël qu'on revienne en Israël. Pourquoi finalement les gens ont eu besoin de venir en Israël? L'instinct de survie. L'instinct de survie. Les mecs qui ne peuvent pas tenir, il faut poursuivre dans le pays. L'instinct de survie. On a besoin de survivre, on a besoin d'avoir un pays pour nous. D'ailleurs, c'est l'instinct de survie qui a parlé. Comme on vient d'expliquer, comme vient d'expliquer le Rav, l'instinct de survie c'est sympathique, ça dure 5 minutes. Mais il y a un moment où Israël, l'homme, et là c'est tout Israël, va devoir passer à l'étape supérieure. Et même si elle n'a pas encore passé à l'étape supérieure, et ben son instinct de survie va diminuer. Et donc, on va le lire, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le post-sionisme. On voit des gens qui étaient, il y a 2 générations, c'était des gens hyper sionistes. On lit les chansons je vous parle du monde Triloni, hein, mais on lit les chansons des Trilonim, il y a Naomi Shemer ou quoi, il y a 60 ans. Leurs chansons parlaient d'Eretz Israël, parlaient de l'armée, parlaient de Yerushalayim, parlaient de la conquête des Arabes, etc. C'est-à-dire, c'était naturel. C'est notre instinct de survie qui parlait. Mais Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que, justement, pour qu'Israël arrive à cette madriga-là de Briri, de Sirili, a fait en sorte que l'instinct de survie, notre instinct, il diminue. Et on se retrouve finalement en crise d'adolescence aujourd'hui. Ouais, on est en pleine crise d'adolescence. Israël est en crise d'adolescence. Ça a du sens. Parce qu'on n'a pas encore le sens, on n'a pas l'intellect encore, mais on n'a surtout plus l'instinct de survie. Et donc on se retrouve à devoir justifier pourquoi on doit aller s'installer dans les territoires, ou pourquoi on doit se marier avec des juifs, ou pourquoi l'homosexualité c'est pas bien, ou pas, enfin, toutes des choses qui étaient instinctivement bien. C'était instinctif qu'un couple, une famille, c'était un homme et une femme. Pourquoi aujourd'hui on doit se battre? Parce qu'encore une fois, on n'a plus cet instinct-là naturel, que l'animal a, et on n'a toujours pas le sechel qui vient nous diriger. C'est-à-dire, donc, nous dit le Rav, regardez, Knesset Israël, au Medat Yarshav à la Mahavar. Donc Israël se trouve aujourd'hui dans un Mahavar. Voilà, le Rav Tamir, j'ai entendu dire, il dit, on est passé donc des pogroms, on était des enfants, on devait se protéger, etc. Et on va vers le Beth Amikdash, la liberté totale. Et entre-temps, on s'est perdu dans le canyon. Excuse-moi Daniel. Voilà, on s'est perdu dans le canyon. Voilà. On les a fermés les canyons. C'est peut-être un schlaf dans la gueule. On s'est perdu dans le canyon. Ils vendent les chaussures. C'est 2 chaussures. Pour les hommes. Donc, c'est pas cet esprit-là. C'est cet esprit-là. Ça veut dire on s'est perdu, on se perd en tant qu'adolescent, encore une fois, mais c'est une étape nécessaire à notre accession au Sechel. Et donc il dit Knesset Israël, au Medet Yarshav el Amavar, la tzet mitoch chaim instinctivim, les chaim shel hakara. Donc on doit sortir, on sort de notre vie qui est dirigée par nos instincts, les chaim shel hakara. Instinct ativi, ou yoter batuar b'malacho yoter mechouan polato lekim chaim. C'est sûr que l'instinct il est plus simple à vivre avec, c'est-à-dire c'est facile de choisir encore une fois de faire ses choix en fonction de tes instincts. Avalat truna amishouchlelet shel adam, lotitet lo lisha laolam chabuk malato ativi. Mais encore une fois, l'homme, il est pas fait pour rester dans cet état naturel, état d'animal, état instinctif. Et au contraire, l'homme, il doit évoluer vers, encore une fois, Bal Kocho shel Adam Mitromem ou Michugo, il doit évoluer, il doit avancer. Yotze el Madriga Akarit. Pourquoi marquer Bal Kocho? Comme si Parce on pouvait s'éterniser dans l'adolescence. Non, Bal Kocho qui ne peut pas rester instinct Yeled. Contre son instinct. Hein, il ne peut pas rester Yeled. Ben non, justement, parce que Dieu lui enlève son instinct. Dieu lui enlève son instinct et on n'est plus instinctif, on n'a plus cette esprit de survie. Tu comprends? Et donc on ne peut plus rester des Yeled. Il y a Bal Kocho, l'homme ne pourra pas rester un Yeled. Il devra évoluer. Alors il pourra se bloquer chez le Nahar, il pourra se bloquer au canyon. Bal Kocho, je t'enlève l'instinct de survie. Exactement. Bal Kocho, je t'enlève ton instinct de survie. C'est-à-dire Aval sauf kol sauf, ou mesaglam, lo betsura yoter yafé, encore une fois, tous les choix qu'il va faire, ça va être fait de façon, peut-être qu'il aura fait le même choix entre son instinct et son choix sirlit, il aura fait le même choix. Mais d'un côté, il aura fait le choix avec conviction, avec encore une fois, il aura fait avec sa prière chofshit, l'autre, il aurait fait avec son instinct. ככל החיים והאדם, שבכל זמן שאינם נתונים במבט הטבעי, פועל הטבע עליהם להכריחם בחוכמת שמירת החיים והמשכת ההוויה. Ouais, l'instinct, encore une fois, il pousse l'homme à vouloir vivre, à vouloir survivre. Et plus l'homme il est cultivé, il est social, encore une fois, il développe son sechel,
Enam tzrichim la'asot et kol advarim alalou atzma mitoch hakara pnimit brura. Tout ce que tu faisais toi en tant qu'enfant naturellement, maintenant tu vas devoir le faire, encore une fois, sans ton instinct, sans ton naturel, de façon choisie. Velo mitor trifa pnimit chazaka ve'everet. Et pas, encore une fois, avec cette force aveugle qui te pousse à faire les choses. Car ou ma'amad haouma begola leyachas hayadut. Il dit, et voilà, maintenant, c'est comme ça que la Ouma, la nation, elle est bagola leyachas hayadut, par rapport à sa judaïté, si on pourrait dire ça comme ça. Okarat ha'emuna veshmirat ha'torah. Mais matzav atardema, il dit en galoute, quand on était en tardema, quand on était en. Tremblement. Non. On est endormi. Ouais, tardema, c'est les animaux, ils sont en hibernation. Ouais. Matzav atardema, quand on était en mode hibernation. Ok. Instinct shel chefetz hakiyum aleumi, rada bechol yachid lishmor et adat velechavet ha'emuna bichlal. Il dit on avait un instinct de survie, de préservation, qui faisait en sorte que quand on était en galoute, en hibernation, on était obligé d'être juif. C'était ton instinct de survie t'obligeait à être juif finalement. C'était ça ta survie. C'était rester d'être juif. Et il dit donc, l'ishmor et adat velechavet ha'emuna bichlal. L'homme finalement en galoute, il faisait la Torah par instinct. Si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, mi'akara pnimit tivit. Chez Befred, kol echad le'evro, bechaya adat, yevutlu rikshe haouma, vetitpotzet vetitbatel. Et donc, Ata, Ba'ator, il dit maintenant, donc ça, quand on était en galoute, on était en mode instinct. Instinct, encore une fois, dans nos mitzvahs, dans notre Torah, dans la façon de faire. Ata, Ba'ator, le'akara abroua. Maintenant, est arrivé le moment, nous dit le Rav, de faire les choses avec notre sechel, avec choix. Encore une fois, on ne parle pas de l'individu, on parle de la Ouma, toute la nation. Donc, chez Teshalem, Techolel Gdulot, Arbe Yoter, Mikol Poulot Akara Ativit Iveret. Et que quand elle aura fait cette. Attends, Michela, on est d'accord, l'instinct d'un enfant, c'est bon. Le sechel d'un adulte, c'est bon. Le problème, c'est une sorte de temps. Hein. Si tu es enfant, donc c'était bien en galoute d'être instinctif. T'es bien, t'avais pas le choix. T'avais pas le choix. T'avais pas le choix. C'est comme, encore une fois, c'est comme si t'avais un enfant qui était adulte. C'est-à-dire, il n'y a que Moshe qui est capable de faire ça. Qui est d'être nar. Mais l'instinct de survie que l'enfant il a faisait en sorte que tu voulais rester juif, parce que sinon t'étais mort. Il n'y avait rien d'autre. C'est-à-dire, il dit maintenant qu'on grandit, qu'Am Israël grandit, alors on passe de l'instinct au sechel. Ata, Ba'ator, Lakara, Broura, et que quand on aura atteint cette madriga-là, Baruch, qu'on fera les choses de façon bien plus grandiose, bien plus belle, bien plus grande, que quand on le faisait encore une fois avec notre instinct. Aval Kaet. Achareit notetsu beto atrala ktana. Il dit maintenant on est juste au début du réveil du sechel. Ok? Garam adavar les bitul vechalishut instinct. Et donc l'instinct du peuple juif a diminué. Beyachas le kesher adat vaimuna. D'accord, par rapport à sa religion, par rapport à sa émouna, par rapport à sa Torah. L'instinct de Torah que le juif il a un instinct naturel de Torah a diminué. Dieu lui enlève cet instinct-là pour arriver à cette madriga de Sechel. On a 70 ans maintenant, on est adulte. Vakara, lo ishlima et tafkida, nous dit le Rav Kook. On a la Kara. 2000 ans. La Kara, c'est ça. Si elle est rester comme ça. La Kara, lo ekira et tafkida, elle n'est pas encore arrivée à son tafkid. Alken, inenu mishtomemim les maras harissa, et donc on a l'impression que tout est en train de se détruire. Comme on voit nos enfants adolescents, on a tellement mis en eux, tellement voulu, on a tellement ishkanu bahem, et là on voit qu'ils se détruisent tout seuls. Non mais nous dit le Rav, aval, allez-nous l'ole shtomen veletiaesh. Tu dois pas te litiaesh quand tu vois un enfant qui est en train qui va à l'encontre de ton éducation. Tu dois pas te litiaesh quand tu vois un Israël qui fait des choses complètement barjo. Non, al litiaesh. Gamlo la shevet bechibuk yadayim, ça veut pas dire que tu dois rien faire. Non. Ibli la sad davar. Qui imalenu la date, er la chos beshorche triyat haruach. Tu dois prendre les devants pour être à l'avant de ce talir-là, de ce processus-là, de sortir de l'instinct pour arriver au sechel. La chos, ça veut dire. Les chos, c'est attraper les shorashim de la triyat haruach, du renouveau de l'esprit du juif en fait. En fait, tire les rênes. Tire les rênes du renouveau juif. Il y a un renouveau qui va avoir lieu, nous dit le Rav. Il y a un renouveau qui a lieu. Faut sois-en le cocher, quoi. Ne laisse pas les autres le faire. Ça prendra plus de temps. Ok? Et mettre à davar, chez Imna Azov et Amatzavkar,
Yelech Adavar Midechi Aldechi. Si on laisse les choses comme ça, alors les choses elles vont aller de catastrophe en catastrophe. C'est-à-dire, comme un enfant, un nahar qui se prend pas en main, quoi. Il y a un moment où le nahar il doit passer à être boguer, forcément. Aval, Shenachal, Leahir, et Arouach, les Shachlel, Yoter, Veyoter, et Akara, Pnimit, les Maher, Velavia, les Idegiloui. Plus on va avancer, nous dit le Rav, et qu'on va réussir à trouver notre Rouach et notre Sechel, et à le dévoiler sur terre, Astachel, I, Beatzma, Leachiv, et Kol, Machenebad, Lanou. On va récupérer tout ce qu'on a perdu. Comme un enfant, encore une fois, quand il est nard, il rejette tout, mais au moment où il est boguer, il retrouve tout par lui-même. C'est-à-dire que finalement, c'est pourquoi un enfant il doit passer par cette charge de Naharut. Pourquoi il doit tout rejeter l'enfant? Il fait exactement l'inverse de ce que tu lui dis, de ce que tu lui as appris. Non, pas pour s'enforcer. Pour refaire tout ce que tu lui as appris, mais de lui-même. Parce que s'il faisait les choses, parce que toi tu lui avais dit, il serait encore un enfant, il serait encore un instinct, dans l'instinct. Alors que le but ici, c'est que l'enfant, il casse son instinct. Encore une fois, il casse son instinct, il fasse les choses par choix. Donc tu ne peux pas les faire les choses parce que tu lui as demandé. Donc il rejette tout, et une fois qu'il a tout rejeté, il va tout retrouver par lui-même. Des fois, elle peut être très rapide l'adolescence, ça peut durer vraiment. Et ça peut durer longtemps. C'est-à-dire, et Am Israël, ça dure longtemps. L'adolescence, Am Israël, il y a une phase, au Hachem, on est sur la montée là. Il y a une phase où on a bientôt rejeté, pour encore une fois retrouver tout par nous-mêmes et pour faire les choses par choix et pas par instinct. Pas par instinct. Et pas par instinct, exactement. Et donc, dit le Rav, Lol et Tiesh. Et donc, en fait, c'est ça qu'on apprend finalement de Moshe. Moshe, il a été capable, donc c'est le manik si on reprend. Vous savez, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est celui qui est capable de pas du tout passer par le shlav Yeled. Il n'a pas d'instinct, Moshe. Tout est fait finalement par choix. Depuis qu'il est petit, c'est des choix, c'est un tarlit, c'est un but, c'est le manik par excellence. Mais ça nous apprend surtout à nous que nous, on passe par cette shlav de Yeled, on passe à shlav de Narut que Moshe aussi il a eu. Et l'Odetiash, c'est-à-dire, on sait que cette shlav de Narut, elle est ultra importante, finalement. Nous expliquer le Rav, elle est ultra importante pour savoir qui on est, pour savoir à la fin jouer vraiment notre rôle. Parce que sinon, on serait juste des automates, on serait seulement des enfants. Voilà, Shabbat Shalom. Voilà. On va te faire veiller plus souvent. Hein.